Et c'était une frustration de se dire que finalement, Adeline Piette était là, sous nos yeux. On va venir tamiser tout le terrain. En fait, on retrouve des blocs agglomérés de substances blanches, une espèce de ce qui pourrait être de la poudre, une poudre blanche, un blanchâtre. Lui, il annonce que c'est du plâtre, en fait. Que voilà. Bon, il n'y a pas de sac de plâtre, il n'y a rien. Par contre, on retrouve curieusement au sein de l'habitation un sac entamé de chaux vives agricoles. La deuxième chose importante et primordiale qui est découverte dans la terre, c'est un ossement, un bout de phalange vraisemblablement. Grâce à cette découverte, nous allons pouvoir faire une comparaison ADN. Les résultats tomberont et seront formels. Il s'agit bien d'un ossement appartenant à Adeline Piette. Alors, j'ai été saisi par le juge d'instruction dans ce dossier pour examiner les échantillons de terre. La juge d'instruction veut avoir des informations précises sur oui ou non la chaux était utilisée. Benoît Piette va quand même préciser que s'agissant du sac de chaux vive, c'est qu'il ne s'en est absolument pas servi. Il explique que s'il y a de la chaux à son domicile, c'est pour effectuer des travaux agricoles. L'élément majeur dans la chaux, c'est le calcium. J'ai fait l'analyse des différentes scellées. Je recherche le calcium. Je trouve que les valeurs étaient relativement élevées. La quantité était sensiblement le triple des autres témoins. Effectivement, oui, il y avait bien eu la chaux utilisée. Donc on est plus proche quand même de l'hypothèse évoquée sur une fosse commune sur laquelle on jette de la chaux vive pour faire disparaître un reste humain qu'autre chose. Si vous avez épandu 10 kilos de chaux, à peu près, sur un corps, très très rapidement, au bout de quelques mois, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien, vous n'avez plus que le tissu osseux. Voilà ce qu'il vous reste. Vous êtes sûr que la putréfaction va se faire avec une destruction de toutes les émanations de substances et vous n'aurez pas d'odeur. Benoît, en recouvrant la dépouille d'Adeline de chaux, il a fait disparaître le cadavre. Ce qui explique aussi pourquoi les investigations menées par les gendarmes, notamment à l'aide de chiens renifleurs, n'ont rien donné. La chaux a fait disparaître toute trace, quoi. Et c'était une frustration de se dire que finalement, Adeline Piette était là, sous nos yeux, lorsque nous avons entrepris un certain nombre d'investigations, notamment dans le jardin. Du fait de cette chaux qui avait été répandue par Benoît Piette, nous n'avons pas pu rapidement redonner ce corps à la famille.